On peut dire que c'est un cadeau, je répète souvent ça, mais c'est un vrai cadeau parce que Octave Mirbeau est en effet un des écrivains qui s'est révolté contre le conservatisme du théâtre très tôt. C'est un très grand auteur parce qu'à la fois il a essayé de lier le rapport d'une chronique psychologique, drôlatique, qui donne des personnages un tout petit peu universels avec le contexte social dans lequel ces personnages évoluent. Bref, je me réjouis d'aller dans un personnage qui a une actualité criante, foudroyante, à savoir le cynisme et l'utopie liée à l'argent. Et le personnage qui incarne cette dérive, cette folie, ce cynisme absolu, c'est un extraordinaire homme d'affaires richissime. Grâce à cet argent, il peut s'acheter presque tout. Parallèlement, il y a le contexte familial. Sa femme, c'est un homme comme tout le monde, il a une famille, sa femme, sa fille, son fils. Et un peu mêlé entre les deux, son désir de vivre comme un prince, d'avoir réussi la Révolution française, mais au lieu de faire l'égalité, la fraternité, la liberté pour tout le monde, tout en étant justement avec toutes sortes d'alibis progressistes, il dit la Révolution est réussie parce que je prends la place des châtelains. Moi, pauvre prolétaire d'origine. Enfin, dans l'histoire de ce personnage, il y a un drame. Et le talent, le génie de Mirbeau, c'est d'avoir créé un personnage qui a toutes les vertus d'une caricature, qui permet au public à la fois de le reconnaître et en même temps de s'en distancer pour pouvoir le critiquer, et qui a en même temps toutes les qualités de n'importe quel être humain, même si ce diable d'homme arrive à surmonter ses sentiments tellement il est habité par les affaires.